Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Christelle. Christelle, Bonjour. Christelle en fait alors je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps et elle est directrice d'une résidence pour seniors. D'accord. Et moi je suis ravie de l'avoir rencontrée parce que c'est pas une résidence comme les autres. Et je voulais qu'on parle un petit peu de la population est vieillissante. Et du coup, on essaie de trouver d'autres solutions aux maisons de retraite classiques, qui ne sont pas toujours très agréables aussi. Et donc voilà, donc Christelle, je vais vous laisser vous présenter. Voilà, donc moi je gère notamment 2 structures du groupe Les Essentiels. C'est des résidences services seniors et le principe en fait c'est de trouver d'autres solutions quand on ne peut plus vivre chez soi parce que ça devient compliqué d'entretenir une maison, parce que la maison n'est plus adaptée à son âge tout simplement. On ne veut pas forcément aller en maison de retraite parce qu'on est encore autonome, assez autonome en tout cas pour ne pas aller en maison de retraite. Donc voilà, nous on a réfléchi à d'autres solutions. Une de ces solutions, c'est de venir donc dans une résidence service senior. Le principe, c'est de garder son autonomie, donc d'avoir des logements. Nos résidents sont locataires, des 2 pièces, des 3 pièces. Voilà, ils choisissent. Ils sont tous adaptés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des douches à l'italienne, le sol est antidérapant, il y a des boutons d'appel d'urgence pour nous prévenir s'il y a un souci jour et nuit. Voilà. Et puis nous, le but, c'est vraiment d'être porté en fait sur le bien-être du résident. On sait vraiment que c'est une partie de vie qui peut être parfois compliquée ou en tout cas qu'il faut mieux appréhender parce que c'est une étape de vie qui est quand même très importante où justement il faut penser à soi, il faut penser à son bien-être, il faut pouvoir être accompagné en cas de pathologie. Voilà, il faut être assuré avec le temps qui passe et donc nous on essaye de mettre en place plein de petites choses autour du bien-être. Alors ça va être des ateliers pour conserver son autonomie, type les ateliers mémoire, les ateliers de gymnastique douce, le yoga, la relaxation, mais ça va être aussi de faire venir des intervenants comme aujourd'hui par exemple, tourner autour du bien-être avec des disciplines, si je peux les appeler ainsi, telles que... alternatives en fait. Voilà, des alternatives, tout à fait, qui sont bien souvent en complément, eux, de traitements parfois un peu plus lourds, pour pouvoir les soulager. Donc ça peut être justement naturopathe, c'est ce qu'on l'aromathérapie, réflexologie, la réflexologie, tout à fait, ils apprécient énormément, la sophrologie. Voilà, donc nous on croit vraiment à tous ces compléments qui peuvent rendre nos résidents en tout cas peut-être même parfois plus autonomes, on a vu certains cas, mais en tout cas de garder leur autonomie et de garder aussi leur santé, si je puis dire, le plus longtemps possible, ou en tout cas de les accompagner ou les aider quand ils ont des soucis aussi de santé. On cherche vraiment la longévité, enfin la vraie longévité, exactement. Vivre longtemps et en bonne santé, et en bonne santé. Bonnes conditions. Voilà. Et donc par rapport à une résidence médicalisée, c'est pas du tout, on n'est pas là-dedans quoi. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Alors nous ne sommes pas médicalisés, mais s'il y a des besoins, on fait bien évidemment appel à des infirmiers, infirmières ou pédicure podologue, kiné ou autre, il n'y a aucun souci. Mais le but, c'est vraiment que chacun garde sa liberté. Pour nous, c'est très important. On se rend compte que ce qui est souvent le plus douloureux, et on le voit encore quand on vieillit, c'est de perdre aussi son autonomie. Voilà, tout d'un coup on arrête de conduire par exemple. Ou la perte de... Si on est en couple aussi. Exactement, par exemple, la perte de son conjoint. Exactement, on a plusieurs couples. Donc voilà, c'est vraiment de les accompagner au mieux dans toutes ces démarches, en tout cas parfois psychologiques, qui sont parfois douloureuses ou en tout cas anxiogènes. Donc voilà, donc c'est vraiment de les accompagner au mieux et de leur faire comprendre qu'ils gardent leur autonomie. Donc ici, on reçoit les familles, on reçoit les amis, on peut sortir quand on veut. Il n'y a pas souvent, on me demande, mais alors est-ce qu'on est restreint niveau horaire? Voilà, pas du tout. C'est chacun fait ce qu'il veut. On peut aller faire la Java. Voilà, exactement. D'ailleurs, nos résidents aiment bien faire maintenant des soirées ensemble les uns chez les autres. J'ai vu qu'il y avait une soirée de karaoké. Exactement. Aussi. Voilà, on organise beaucoup de musique, beaucoup de chants. En plus, c'est une génération qui adore danser, qui adore chanter.
Donc c'est très important de créer aussi des événements autour de ça pour qu'ils prennent du plaisir. Le principe en fait c'est prendre du plaisir et prendre soin de soi. Je pense que c'est vraiment en plus une étape de vie où il faut le faire, où c'est à tout prix. Il faut continuer à préserver ça. Oui. Ou parfois on ne l'a pas assez fait même avant parce que les enfants, le travail, c'est normal, on n'a aussi pas beaucoup de temps et puis on arrive à avoir plus de temps quand on arrive sur une période de vie aussi où on perd de l'autonomie. Donc il faut vraiment prendre soin de soi au maximum. Et au niveau de l'accessibilité, au niveau des loyers, parce que faut en parler aussi, c'est vrai que c'est des résidences, il y a quand même des belles activités. J'ai vu, il y a même sauna et hammam. Hein. Oui. C'est super. Hein. Mais du coup, voilà, comment on rend accessible? Est-ce que c'est accessible à une certaine partie de la population qui touche quand même des retraites? Malgré tout, oui, il existe en tout cas en France soit des foyers logements qui sont plus liés aux mairies, aux municipalités, où là effectivement il y a des loyers qui sont plus modérés. Ensuite nous essayons dans la mesure du possible sur certaines villes où nous sommes d'avoir justement un côté privé et un côté public où nous pouvons avoir des prix plus accessibles. Donc ça se fait de plus en plus et nous militons pour ça aussi. Voilà, c'est très important. Logement pour tous, quoi. Exactement. Ouais. Et puis sinon, le ticket d'entrée est en tout cas moins cher qu'une maison de retraite. Pour donner un ordre d'idée, sur un 2 pièces de 45 mètres carrés, on est à 1800 € avec loyer, charges comprises et les premiers services, c'est-à-dire d'avoir une présence jour et nuit, d'avoir toutes les activités proposées tous les jours, on livre les médicaments, on a une assistance administrative, on accompagne vraiment nos résidents. Donc voilà, c'est un des premiers tickets d'entrée, on peut juste prendre les premiers services. Voilà. D'accord, ok. Ce qui est déjà par rapport à un tarif d'une maison de retraite, je ne sais pas si vous connaissez. Alors en région parisienne, c'est autour de 3 500 €. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, quand même, on est, voilà. Et donc vous développez donc en province, c'est ce que vous me disiez de plus en plus. Donc on est vraiment d'autres maisons. En fait, on a un groupe qui se développe rapidement, surtout en ce moment, parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, beaucoup de besoins. On voit que la population est vieillissante. Mais veut garder aussi son autonomie et a peur de cette perte de liberté. Donc en fait on propose de plus en plus des résidences services seniors, on pense vraiment que c'est l'avenir. Voilà, et vous me disiez plutôt vers le cœur de la ville, justement pour pas être isolé. Oui, en fait le but, on se rend compte que on perd du lien en vieillissant, même quand on a une famille, même une famille qui peut être présente. Après les personnes, c'est normal, partent en vacances, travaillent, les enfants, malgré tout, chacun fait sa vie, même si on a des visites toutes les semaines, la semaine c'est 7 jours et on peut se sentir seul. Le but c'est vraiment de recréer du lien. Donc, déjà recréer du lien en étant au sein un peu d'une collectivité. Donc on voit qu'il y a des affinités qui se forment, des groupes d'amis et ça c'est super à 80, 85 ans, enfin voilà, c'est très riche. Et en même temps, on est toujours, nous, dans un cœur de ville, dans des villes assez importantes malgré tout, parce que pour nous, c'est important que nos résidents puissent sortir, puissent voir du monde. Ils vont faire le marché au bout de la rue, rencontrer, voir d'autres personnes, c'est très important. Et pour ceux qui se déplacent moins bien, parce qu'on a aussi des personnes qui peuvent un peu moins se déplacer, là, c'est, on va dire, la ville qui vient à nous. C'est plus facile quand on est en cœur de ville, justement pour développer des partenariats, proposer aux services de la ville, comme ici à Conflans-Sainte-Honorine, l'espace retraité, de se déplacer, de venir au sein de la résidence et de pouvoir mieux accompagner nos seniors. Comme ça, ils se sentent moins isolés, ils sentent qu'ils participent à la ville aussi, ils se sentent liés à une ville et en même temps liés à d'autres individus et c'est très très important de ne pas perdre de lien, surtout de ne pas se sentir seul, de ne pas se sentir isolé. Même la nuit, ils sont rassurés de savoir qu'il y a quelqu'un. Ils se sentent moins seuls. C'est pas la même chose d'appeler en urgence sa famille et de se dire que la personne peut arriver dans un quart d'heure, une demi-heure, une heure parfois, ou parfois bien plus. Il faut appeler les pompiers même avant. Là, on a tout de suite quelqu'un sur place, donc en 2 minutes, au moins il y a une personne qui est rassurante qui va être à côté. Donc, moi, c'est génial. Et puis, ce que j'ai aimé aussi, c'est l'histoire. Ce que vous me disiez, en fait, à la base, ça vient d'un particulier. C'est pas un groupe, au final. Il y a ça aussi, c'est que ça vient de quelqu'un qui a décidé de s'orienter là-dedans. Ça vient pas d'une grosse entreprise. Enfin, même si les investisseurs, après, c'est différent. Mais
faut en parler aussi, ça vient de... Oui. Donc en fait, c'est Madame Berton qui est notre fondatrice. Et voilà, c'est une personne qui connaît bien le milieu médico-social, qui avait des EHPAD et qui s'est rendu compte qu'il manquait une solution, en tout cas, ou plusieurs solutions. Une dimension... Exactement, une dimension aussi plus humaine, peut-être plus familiale, moins dans le médical. Voilà, donc en fait, elle a créé donc les Essentiels. Elle est partie d'une résidence, et puis après, on a un petit peu grandi, un petit peu plus. Voilà, exactement. On reste encore assez familial pour le moment. On a 11 résidences, quand même. Ce qui reste familial, mais c'est vrai qu'on se développe de plus en plus parce que des villes nous ont fait confiance. On fait aussi appel à nous, donc on voit vraiment qu'il y a des vraies demandes. Voilà. Ouais. Bon, merci en tout cas, moi Christelle, pour voilà, vous voyez un petit peu plus. Il doit y avoir un site internet, je suppose. Il y a un site internet. Je le mettrai dans la description sous la vidéo. Voilà, et puis donc on vous laissera découvrir tout ça. Tout ce qu'on fait. N'hésitez pas. Merci en tout cas. Merci. On vous dit à bientôt. Revoir. Bye bye.